Des fortunes dilapidées aux héritages en péril, découvrez les destins tumultueux de 10 footballeurs qui ont tout perdu. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque histoire réserve son lot de rebondissements inattendus. Et surtout, ne manquez pas de découvrir comment la légende Diego Maradona a terminé ses derniers jours ruiné. Plongeons dans l'épopée de George Best, l'icône nord-irlandaise de Manchester United. En 1968, après avoir conquis la Ligue des Champions et affronté le Benfica, Best a été sacré du Ballon d'Or par France Football. C'était l'apogée, le moment où le monde du football s'inclinait devant lui. Cependant, derrière les feux de la rampe, une ombre grandissante se dessinait. La misère de Best est devenue légendaire. L'alcool, ennemi implacable, a été le catalyseur de sa déchéance personnelle. Il a dilapidé des fortunes et a payé le prix avec des problèmes de santé sérieux. Best, jongleur sur le terrain, est devenu un équilibriste de la vie, l'alcool devenant son partenaire de danse. La célébrité s'est transformée en une fête sans fin, avec l'ivresse comme compagne inévitable. La légende de Best s'est écrite dans les recoins sombres de la décadence personnelle. Derrière les statistiques éblouissantes se cache une histoire de déboire, d'excès et d'une lutte perdue contre les démons de l'alcool. He opened his own boutiques and could now be regularly seen at the pubs and clubs around the city. Le récit fascinant de Vitor Batista, ce footballeur portugais au parcours aussi riche que surprenant. Ses premiers pas dans le monde du football ont été marqués par le succès, remportant une Coupe du Portugal avec Vitória de Setúbal. Cependant, son destin a pris une tournure inattendue avec le transfert le plus cher de l'époque vers le Benfica, où il a ajouté 5 championnats et une Coupe du Portugal à son palmarès. Souvent comparé à George Best en raison de son profil excentrique allié à un génie du football, Vitor Batista a connu une chute vertigineuse vers la pauvreté. Diogo Cardoso Oliveira, observateur averti, décrit cet ancien prodige portugais en ces termes. Sans argent et travaillant dans un cimetière, après avoir répandu la magie sur les pelouses nationales. Alors que Vitor Batista jonglait entre le triomphe et la tragédie, un autre joueur, David James, explorait les arcanes des affaires après avoir ébloui le monde du football. De la richesse à la proximité du néant, ces deux histoires révèlent les caprices de la vie post-football, où les applaudissements laissent parfois place à des réalités inattendues. David James, le footballeur anglais qui a laissé une empreinte indélébile à Liverpool en 1995. Ce gardien de but exceptionnel, arborant le maillot de plusieurs clubs anglais et représentant fièrement l'Angleterre lors de 3 Coupes du Monde et de l'Euro 2004, a vécu une trajectoire bien au-delà des terrains de football. Souvent vanté en tant que joueur exemplaire, James a décidé d'explorer le monde des affaires avec des entreprises prometteuses. Cependant, malgré ses réussites, il s'est retrouvé dans une situation financière proche du néant. La source de ce revirement, un divorce litigieux et coûteux qui a bouleversé son équilibre financier. La vie après le coup de sifflet final a transformé James en un joueur d'une arène différente, celle des tribunaux et des négociations financières. Après avoir gardé les buts avec brio, David James s'est retrouvé dans un tout autre match financier. Et maintenant, changeons de terrain pour explorer les hauts et les bas financiers de John Arne Riise, du Cannon Kick aux tribunaux. Dans une pirouette financière digne d'une comédie, Jordan Riise, le défenseur farfelu de Liverpool, ajoutait une nouvelle corde à son arc, la faillite. À 26 ans, avec un salaire hebdomadaire de 50 000 livres, il est désormais répertorié comme en faillite. Une situation cocasse issue d'un différend avec son agent et liée à une enquête de 3 millions de livres en Norvège. On raconte même que Riise pourrait être responsable de dettes résultant d'investissements aussi réussis que sa carrière musicale. Apprenant l'annonce de sa propre faillite en pleine obligation avec l'équipe nationale norvégienne, John Arne Riise avait témoigné au tribunal contre son ex-agent, accusé d'avoir détourné 2,5 millions d'euros. Une saga digne d'un scénario de sitcom, où le héros jongle entre salaire exorbitant, agent exigeant et une dette fabuleuse de milliers de livres. Une comédie temporelle à ne pas manquer. L'histoire d'Emmanuel Eboué, autrefois au sommet du monde en tant que footballeur d'Arsenal et de Galatasaray, est aujourd'hui marquée par la tragédie. Ruiné par son ex-femme après un divorce déchirant, Eboué avait été expulsé de sa maison et s'est retrouvé confronté à la dure réalité d'une possible situation de sans-abri. Ayant confié la gestion de sa fortune à son ex-compagne, il a perdu non seulement ses biens matériels, mais également tout contact avec ses 3 enfants pendant quelques jours. Les pensées suicidaires ont assailli l'esprit de l'ancien footballeur, qui lance un appel désespéré à Dieu pour trouver la force de surmonter ses épreuves. Contraint à l'inactivité professionnelle en raison d'une suspension de la FIFA, il redoute également de perdre son domicile, bien qu'il continue à lutter avec courage, affirmant qu'il se battra jusqu'au bout contre cette injustice. Dans l'ombre de son ancienne vie, Eboué aspire désormais à décrocher un emploi dans le monde du football.
lançant un appel émouvant à ses anciens clubs pour obtenir de l'aide et envisageant de partager son expérience pour aider les jeunes joueurs. Une histoire déchirante qui rappelle la vulnérabilité des stars du football face au revers de la vie. Dans l'ombre des stades des lumières médiatiques, Benjamin Mendy, autrefois acclamé sur les terrains de Manchester City, vit désormais une saga dévastatrice. Confronté à des revers judiciaires, il doit faire face à une dette de plus de 920 000 € envers l'administration fiscale britannique, l'obligeant à céder son manoir évalué à 4,9 millions d'euros à Prestbury, en Angleterre. Acquis en 2018 pour 5,6 millions d'euros, la villa a été témoin de l'agitation médiatique entourant le procès de Mendy, dont l'acquittement partiel en janvier n'a pas mis fin à ses tourments financiers. Bien que désireux de relancer sa carrière avec le modeste club de Lorient, ses déboires au Royaume-Uni persistent avec une dette fiscale et des réclamations salariales dépassant les 11 millions d'euros. Une triste illustration des conséquences dévastatrices des accusations de viol, traçant une ligne sombre à travers le parcours d'un homme, jadis au sommet de sa carrière sportive. Dans un étrange tango entre gloire et déroute financière, l'icône du football Ronaldinho a vécu une période sombre en 2018, bien éloigné de son sourire habituel sur les terrains. Arrêté au Paraguay pour l'utilisation de faux papiers, cette descente aux enfers s'est accentuée au Brésil, avec la confiscation de son passeport pour construction illégale. La facture s'est avérée astronomique, dépassant plusieurs millions d'euros, dont 2 millions d'euros d'amende imposée par un tribunal brésilien. À ce moment, l'ex numéro 10 ne disposait que de 6 € sur son compte bancaire, un contraste saisissant avec ses voyages pour des opérations marketing de son sponsor. La déclaration de faillite de Ronaldinho a révélé une vie financière marquée par des investissements imprudents, des saisies de voitures de luxe, mais aussi des sauvetages inattendus. Ses achats immobiliers, ses voitures luxueuses et d'autres acquisitions se sont transformés en une fuite en avant vers la case départ. Malgré ses déboires, l'ambassadeur historique de Nike a bénéficié d'une reconnaissance tardive avec une collection spéciale en son honneur, 10R City, lui rapportant des fonds salvateurs. Sa renaissance après la ruine s'est consolidée grâce à de nouveaux contrats de sponsoring, démontrant que la vie de célébrité peut parfois s'écrire en plusieurs actes, même après la fin d'une carrière sportive. L'ascension et la chute spectaculaire de l'empereur de l'Inter, Adriano, ont sculpté une épopée singulière dans le monde du football. Initialement encensé par son talent brut et sa puissance brute, l'attaquant brésilien a conquis l'Inter Milan avant de sombrer dans une spirale de problèmes personnels et professionnels. Au sommet de sa carrière, Adriano était l'un des attaquants les plus redoutés, remportant le Scudetto avec l'Inter en 2006-2007. Cependant, la descente a été rapide, marquée par des problèmes d'addiction, des absences répétées et des démêlés juridiques. Envoyé en congé sans solde au Brésil en 2007, Adriano a tenté de se ressourcer, mais les frasques persistaient. Un retour à l'Inter avec José Mourinho a montré ses éclairs de génie, mais l'incapacité à maintenir discipline et concentration a précipité sa fin à Milan. Son retour au Brésil avec Flamengo a été acclamé, couronné par un titre de champion. Mais des problèmes en coulisses et des liens présumés avec le crime organisé ont assombri sa rédemption. Des passages décevants à l'AS Rome et aux Corinthians ont scellé son destin, et une blessure au tendon d'Achille a marqué la fin de sa carrière professionnelle. Adriano, malgré son potentiel inexploré, reste un personnage emblématique du football, honoré au Maracana Stadium Walk of Fame en 2021, aux côtés de légendes du football. I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent, became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. Autrefois parmi les footballeurs les mieux payés, Asamoah Gyan, ex-attaquant de Sunderland, se retrouve dans une situation financière précaire, déclarant avoir seulement 600 livres sur son compte en banque, malgré ses gains passés. Actuellement chez Kayserispor en Turquie, Gyan affirme ne pas être payé, contrastant avec son passé lucratif. Après des années prospères à Al Ain aux Émirats Arabes Unis et à Shanghai, sa situation financière a chuté en Turquie. Privé de tout contact avec sa famille pendant quelques jours, pour se rassurer, il avait obtenu les résultats ADN, confirmant qu'il était le père de ses enfants. En pleine difficulté, Gyan avait envisagé l'annulation de son mariage, alimentant des rumeurs sur une nouvelle relation. Malgré une carrière marquée par des hauts et des bas, les défis actuels de Gyan soulignent l'imprévisibilité de la vie post-football.
Ses tentatives dans la promotion de la boxe en 2012 et la création de Baby Jet Airlines en 2017 montrent un parcours complexe. Face au rapport sur ses difficultés financières, Gian a réagi avec des emojis rieurs sur Twitter, laissant planer le mystère sur cette période délicate de sa vie. There's Boateng, there's Apia. Suarez zum ersten. Diego Maradona, légende du football argentin, aurait péri dans la pauvreté, avec presque rien dans son compte en banque, selon un rapport du Corriere della Sera. Malgré des contrats lucratifs, une rémunération annuelle de 15 millions de livres et des actifs pouvant valoir jusqu'à 150 millions de livres, Maradona aurait dilapidé sa fortune par une vie d'excès et d'abus de confiance. Dernièrement, une bataille pour son héritage a commencé, jetant une lumière crue sur l'état trouble de ses finances. La question demeure, qui héritera vraiment du trésor de Maradona? Une fin de match controversée pour l'icône du football. Du terrain de jeu aux méandres financiers, ces ex-stars de football nous rappellent que même les légendes peuvent perdre la partie financière. De la faillite aux dettes, leur parcours post-football résonne comme un avertissement comique. Alors, futurs footballeurs, assurez-vous de manier le ballon et les finances avec équilibre, car dans ce jeu, la seule règle est d'éviter le carton rouge financier. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires surprenantes du monde du football, et partagez vos réflexions dans les commentaires. Allez, ciao! Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Oke. Bye, have a great time.